Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, une colère justifiée. Nous vous invitons à lire les chapitres 15 et 16 du livre de l'Apocalypse. Le mot colère apparaît 256 fois dans la version King James de la Bible. Voici la définition qu'en donne le dictionnaire Larousse en ligne. État affectif violent et passager résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur la façon dont les 7 dernières plaies gravitent autour de la colère de Dieu, versée en réponse aux attaques de Satan. Abandonner le Saint-Esprit. Dans Romains 1, Paul nous rappelle que la colère de Dieu est versée sur les impies et les injustes, verset 18. Partout dans le chapitre, il nous dit plusieurs fois ce qui arrivera à ces individus qui disent continuellement non aux incitations du Saint-Esprit. Dieu les livre à eux-mêmes et ne peut travailler avec eux parce qu'il est un gentleman et n'impose pas son amour. Son seul choix est de s'éloigner d'eux. La colère de Dieu est synonyme de péché impardonnable et de réalité qu'il doit finalement se séparer lui-même de ceux qui s'obstinent dans leur rébellion contre lui, la source de vie. Les 7 premières plaies. Les 7 dernières plaies sont préfigurées dans l'expérience rapportée dans le livre de l'Exode. Moïse et Aaron donnèrent maintes occasions à Pharaon d'abandonner son cœur à Dieu. Hélas, le Pharaon obstiné ne tint pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Exode 8, le verset 15. La défiance de Pharaon offre un contraste frappant avec la façon dont l'Église de Dieu du temps de la fin réagira. Les enfants de Dieu ont cru à l'Évangile, Apocalypse 15, verset 3. Et ils chantent le chant de Moïse, de même que les Israélites qui chantèrent d'allégresse après leur délivrance de l'esclavage d'un cruel pharaon. Ils avaient été délivrés du régime oppressif de l'adversaire de Dieu. Le paradis perdu à tout jamais. Les 7 dernières plaies décrivent ce qui arrivera à ceux qui ont entièrement rejeté l'Évangile, c'est-à-dire la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre agneau pascal. Parce qu'ils refusent la lumière, ils viennent en jugement. Jean 3, verset 19. Ils seront tourmentés dans le soufre enflammé devant les saints anges et devant l'agneau. Non parce que Dieu est méchant et sadique, mais à cause de la juste présence de Dieu parmi son peuple. En contraste avec les ténèbres du péché, la lumière du Christ sera comme un feu dévorant, convainquant les perdus de leur transgression. Oui, il y aura des manifestations physiques de destruction, mais ce sera la conséquence d'une condition spirituelle corrompue. Chaque coupe de la colère versée nous montre à quel point les perdus ressentent la condamnation. Les coupes 1 à 4 nous disent qu'une partie du poids des péchés non résolus se transforme en plaie mauvaise et douloureuse. Peu importe quelle voie humaine est jugée, comme les Égyptiens, ils ne peuvent se débarrasser de la maladie de leur péché. Pour d'autres, le Christ est écarté comme un homme mort, dépourvu de toute puissance. Ils perdent à tout jamais l'occasion d'être recréés à l'image de Dieu, c'est-à-dire de redevenir des âmes vivantes. Ceux qui ont violemment rejeté l'Évangile en répandant le sang des saints et des prophètes désespèrent maintenant devant leur sort imminent. Même ceux qui se sont déclarés loyaux envers Jésus, mais qui ont présenté le Seigneur sous un faux jour, subiront aussi ce sort. Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Apocalypse 16, verset 9. Comprenez-vous pourquoi Dieu est en colère ? Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont infiniment tristes pour ceux qui ne seront pas sur la nouvelle terre à tout jamais. Mais il est aussi en fureur contre un système qui a tué ses enfants. Dans les 5e et 6e plaies, il est prêt à agir en versant ses coupes sur la fausse trinité, le dragon corrompu, la bête et le faux prophète. De même que Cyrus le Grand, qui autrefois assiégea Babylone, en détournant le cours de l'Euphrate, il sera clair que Jésus, la source d'eau vive, et toutes les bénédictions qu'il offrit autrefois gratuitement aux âmes perdues, seront maintenant hors d'atteinte. Le royaume de l'ennemi dépérira et tombera. Le sort de chacun sera fixé, mais Satan utilisera cette dernière occasion pour aggraver sa supercherie. Satan continuera de proférer des mensonges pour piéger les perdus et les réunir, une toute dernière fois, contre le royaume des cieux. Heureux celui qui veille. Finalement, au verset 15,
Jésus nous assure que ce sont les perdus qui seront pris par surprise subitement quand il viendra comme un voleur. Il nous donne un avertissement solennel de garder nos vêtements, non de tissu, mais de sa justice, pour ne pas subir le même sort que ceux qui demeurent nus, déchus sans le Christ. Satan peut toujours essayer d'exploiter notre faiblesse humaine et notre honte en référence à notre passé coupable. Mais nous pouvons savoir que Jésus nous a rachetés. Puissions-nous saisir la puissance de l'évangile éternel donnant la vie afin de ne jamais subir la séparation d'avec Dieu, cette coupe amère que le Christ a déjà bu pour nous. Wami Ménage, quelle est la différence entre la colère humaine et la colère de Dieu? Quelles autres similitudes voyez-vous entre les plaies d'Égypte et les 7 dernières plaies? Comment éviter d'être parmi ceux qui subiront les 7 dernières plaies? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.